Genèse 32. Verset 24. Verset 24. Et 26 à 26. Le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Point aller, que tu ne m'aies béni. » Amen. Amen. Il lui dit à Jacob, il dit à elle, « Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Amen. Amen. Courir le risque. Le monde où nous vivons, c'est un monde de risque. Si vous ne savez pas risquer, vous ne pouvez pas être valorisé dans ces sociétés. Il y a un grand risque, les très grands risques, jusqu'à ce qu'il a été valorisé. Et si on court le risque dans le vide, cela ne sert à rien. Alléluia. Amen. Examinez un peu ta vie. Et tu as couru plusieurs risques dans quel domaine? Tout risque doit apporter un fruit, un résultat. Je cours le risque dans plusieurs domaines. Mais quel est le résultat après le risque que j'ai couru? Quant à nous, par exemple, le chrétien, nous courons le risque de chasser les démons, de chasser les diables, de s'opposer à Lucifer. Satan n'est pas faible, il est puissant, c'est un demi-dieu. Et quand nous courons le risque de le chasser, est-ce que nous avons vraiment les résultats meilleurs? Est-ce que le Seigneur nous répond? C'est là la question que je me pose. Je peux me poser plusieurs questions de risque pour savoir si réellement chaque risque apporte le bonheur ou apporte un bon résultat pour chacun de nous. Alléluia. Le risque de Jacob était toute une nuit. Dit qu'il a combattu avec un homme. Il a vu un homme qui lui a barré le chemin, la route, et l'homme a commencé à combattre avec lui. Pour ne pas retourner à l'arrière et lire toute l'histoire, vous le connaissez déjà. C'est un message que nous avons l'habitude de partager. Un homme qui avait combattu avec lui. On ne nous a pas dit que c'était un Dieu. On n'a pas dit que c'était un esprit. On nous précise un homme a combattu avec Jacob toute la nuit. Qu'est-ce que cet homme voulait? Il ne voulait pas que Jacob passe. C'était un très grand risque. Amen, amen. Vous savez, lorsque vous combattez avec les hommes, vous les voyez, vous les connaissez, vous pouvez avoir du courage parce que vous savez que ce sont des hommes. Des fois, Dieu cache l'identité du démon qui est en face de toi pour ne pas te faire peur. Des fois, Dieu cache l'identité de l'esprit qui est en face de toi pour ne pas te faire trembler. Nous courons de très grands risques lorsque nous prions aussi. Il y a des démons géants qui s'élèvent devant nous. Mais le Seigneur, des fois, ne veut pas nous montrer l'originalité de la personne qui est en face. Et le Seigneur prend l'image, la forme de l'être humain. C'est comme lui-même Dieu quand il est venu sur la terre. Il n'a pas voulu prendre la forme de Dieu, il a pris la forme humaine. Parce que s'il prenait la forme de Dieu, peut-être qu'il faisait peur aux gens. Parce que Dieu, on ne peut pas le voir. Si nous voulons lire et comprendre la forme de Dieu, quand nous allons à l'Apocalypse, nous voyons des choses bizarres. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu ne nous montre pas sa forme? Quelque part, on nous dit même qu'il est comme il est le lion de la tribu de Juda. Il a essayé de montrer une forme à Moïse par le serpent que nous connaissons qui est un animal démoniaque. Mais il nous montre la forme du serpent et les gens adorent le serpent, ils sont guéris de leur maladie. Et Dieu, des fois, nous cache la forme de l'esprit qui est en face de nous pour nous permettre d'avoir le courage d'affronter les combats. Si Dieu fait cela parce qu'il nous aime, il a de l'amour pour nous, il ne veut pas nous faire peur. Alléluia. Amen. Il ne veut pas nous faire peur. Vous savez, les bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui vous vous réveillez un matin,
et que vous sortez de votre maison, vous trouvez devant la maison, on a égorgé un animal, on a versé le sang. Quelle c'est la première réaction? Je vous connais bien. Vous allez commencer à paniquer au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous allez vous réveiller parce que vous avez vu cela. N'est-ce pas? Vous allez réveiller votre esprit parce que vous avez vu un geste bizarre. Mais si cela n'était pas dans votre porte et que vous sortez le matin et que Dieu l'avait caché en esprit, vous ne l'avez pas vu. Mais pourtant, c'est toujours là. Vous n'avez pas paniqué, mais la chose était là. Amen. Amen. C'est le Dieu qui fait peur. Alors Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il fait? Des fois, il ne veut pas nous montrer les dangers. Parce qu'ici, il nous montre les dangers. Nous avons trop peur. Amen. Amen. Des fois, nous avons trop peur. Des fois, nous avons, nous avons des doutes. Quand on voit, on a vu Goliath de sa taille, sa grandeur. Voilà comment la panique est rentrée dans toutes les enfants d'Israël. Tous les camps étaient dans la panique parce qu'ils ont vu la taille de la personne. Mais une seule personne qui n'a pas paniqué, c'était David. Parce qu'il connaissait il savait qu'il avait un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Dieu a caché son identité à Jacob. Dieu n'a pas voulu montrer à Jacob que c'est moi. Quelque part aussi, si Dieu cache cette identité-là, c'est pour voir la foi de ses enfants. Dieu, des fois, se manifeste dans des choses faibles. Dieu, des fois, se manifeste dans des choses inutiles. Dieu, des fois, se manifeste dans des choses que nous n'avons même pas l'idée pour tester la foi de ses enfants. Dieu, des fois, il se présente sous forme moindre. Donc, vous ne pouvez même pas imaginer que c'est Dieu qui était là. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez même pas savoir que c'est Dieu qui était là. Oh, c'est lui qui était là. Amen. C'est pour tester notre foi. Pour savoir que si nous pouvons aussi arriver dans de petites choses. Alléluia. Voilà pourquoi il s'est rabaissé comme un être humain pour naître dans le ventre de Marie et sortir sur cette terre des pécheurs. Or, un grand Dieu. Un grand Dieu. Et les hommes faibles l'ont vu que c'était un enfant de charpentier. Les hommes faibles l'ont vu, c'est l'enfant de Marie. Moins les gens qui ont compris que c'est l'Esprit du Seigneur, c'est l'Éternel. Moins les gens. Il s'est rabaissé dans les jours inférieurs de la terre. Mais un grand Dieu, avec une grande puissance, avec l'onction et le pouvoir de toute la terre dans sa main, mais prenant la forme d'un être humain. Tous les jours, quand vous vous réveillez, Jésus est devant votre porte de la maison, mais vous ne le savez pas. S'il n'était pas là, peut-être beaucoup de choses ne devaient pas arriver. Amen. Je dis chaque jour qu'un enfant de Dieu, celui qui croit à son nom, prie son nom, qu'il l'a accepté comme son Seigneur et Sauveur, chaque jour, je suis à le devoir de se réveiller chaque matin, de venir se mettre à sa porte, d'attendre que son enfant sorte pour qu'il lui bénisse avant de sortir de sa maison. Nous n'avons pas les yeux pour le voir, mais nous qui croyons en lui, nous savons qu'il est là. Parce qu'il y avait un accident, l'accident a quitté. Il y avait un esprit de mort, ça a quitté. Il y avait un démon, il a quitté. C'est ce qui prouve que Jésus était là. Je n'ai pas besoin de le voir avec mes yeux physiques. Je sais qu'il est là à la porte de ma maison. Et tant qu'il sera là, je n'aurai peur de rien. Quels que soient les combats que le diable amènera, je n'aurai peur de rien. Quand il prendra la forme humaine, Satan aussi prendra la forme humaine. Satan ne pourra jamais prendre une forme qui va dépasser notre Seigneur Jésus-Christ.
s'il prendra la forme de ma tante, s'il prendra le corps, je vais dire, de ma tante, ou de mon voisin, ou de mon ami, Jésus aussi prendra le corps de mon pasteur. Lorsque nous prions Dieu, nous devons garder la foi et avoir l'assurance. L'advienne que pourra, nous savons que nous avons un Dieu qu'on ne pourra jamais renverser par les humains. Amen. Jamais. Je voyais quelqu'un qui vient avec des cornes, on vit avec des formes bizarres pour vous faire peur la nuit. Mesdames et messieurs, tout ça là, c'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est rien du tout. Mais comme la forme qu'il prendra, je sais que mon Dieu est au-dessus de tout. Imiter la forme de mon Dieu. Je n'ai jamais vu la forme que lui a pris. Il a toujours imité la forme de mon Dieu. Amen, amen. Ah oui, le serpent qui a commencé, c'était Moïse. Avant d'affronter le pharaon, c'était Dieu qui a dit jette ça à terre. Et ça s'est transformé en serpent sans pour autant avaler quelque chose. Mais juste pour montrer que je serai partout avec toi. Peu importe la forme que tu voudras, je pourrai te donner. Parce que le diable pourra imiter ma forme. Mais quand tu m'appelleras, Seigneur, descends, je prendrai cette forme que le diable a pris pour lui dominer au-dessus de cette forme. Croyez en vous. Quel que soit le combat qui vous arrive, vous êtes puissant. Pourquoi je dis cela? Parce que vous avez couru un très grand risque. Être converti n'est pas facile. Croire en Jésus n'est pas donné à tout le monde. Accepter Jésus n'est pas donné à tout le monde. Nous prions et on sort. Bien-aimés, vous faites des très grandes choses dans le monde spirituel. Vous faites des très grandes choses. Que personne ne vous décourage. Que personne ne vous dit que Jésus est absent. Si malgré, au nom de Jésus, tout celui qui viendra pour te décourager, que Jésus-Christ n'agit pas dans ta vie, qu'il soit à la tête au nom de Jésus. Tu ne perds pas le temps. Jésus est avec toi. Amen. Dieu la forme humaine, dit un homme. L'homme a commencé à bagarrer avec lui. Mais monsieur, qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi partir. Tu ne passes pas. Je ne sais pas. On nous a même pas donné son nom parce que Jacob a dit, mais tu bagarres avec nous, mais qui es-tu? Il s'appelle ciel, il s'appelle terre, il s'appelle vent, il s'appelle l'eau, il s'attaque à tout ce qu'il a créé. Tu peux le surnommer comme tu veux. Comme tu veux. Amen. Et quand j'aurai la foi, Seigneur, je sais que tu es ici. À partir d'aujourd'hui, mon arche ici est Dieu. Ma maison ici est Dieu. Je mettrai mon Dieu partout où je vais. C'est ça la liberté qu'il nous a donnée. Je mettrai mon Dieu partout où je veux. Car il a dit, si tu crois, toi et ta maison sera sanctifiée. Vous serez sanctifiés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, quand nous venons comme ça à l'église, le plus grand combat que nous avons à l'église, dans la vie chrétienne, Satan ne veut pas bloquer ton argent. Il n'a rien à voir avec ton argent. Il n'a rien à voir avec ton mariage. Il n'a rien à voir avec toutes ces histoires. Le problème de Satan, c'est quoi? Le problème de Satan, toi, tu vas aller au paradis. C'est ça son problème. Donc son objectif, c'est quoi? Quand il vient te combattre, juste pour que tu ne pries pas, pour que tu n'adores pas le Seigneur. Amen. Pour que tu arrêtes d'adorer le Seigneur, parce que son problème, c'est pas l'argent, c'est la vie éternelle que Jésus-Christ t'avait amenée là. Donc si tu gagnes cette vie éternelle là, tu as gagné. Puisque nous sommes passagers sur la terre. Dites-moi, il m'a combattu aujourd'hui, oh, il a combattu le mariage. Alors est-ce que je ne vieillirai pas? Amen. Amen. Tu ne vas même pas te fatiguer de ton mariage là. Un jour tu vas laisser ça. Tu vas laisser ton véhicule. Tu vas laisser tout. Que tu as combattu là. Tu vas le laisser. Mais une seule chose qui ne va pas te quitter, c'est le royaume des cieux. C'est ce qu'il combat.
Le pouvoir que le Seigneur vous a donné vous permet d'affronter le diable, d'affronter l'ennemi, peu importe sa forme. Amen. Mais le point capital de notre message de ce matin, l'homme en face de toi. Comme je peux dire, le thème, l'homme en face de toi. Qui est en face de toi? Qui est en face de toi? Il a quelle forme? Qui l'a envoyé? Il s'appelle comment? Il habite où? Qui est en face de toi? Peut-être tu peux penser que c'est le diable, mais ce n'est pas le diable. Quand je lis ces messages encore, je dis, ah, Dieu aussi frappe les gens pour les bénir. Amen. Je pensais que c'est toujours Satan qui combat, qui frappe. Oh, Dieu aussi pour bénir quelqu'un, il frappe. Combat spirituel, pour la guerre spirituelle que nous faisons, il y a la maladie dans ma famille, je ne te laisserai pas partir. Il y a la souffrance dans ma famille, je ne te laisserai pas partir. Il y a des problèmes dans la nation, je ne te laisserai pas partir. Il y a des sorciers qui m'embêtent, je ne te laisserai pas partir. Jusqu'à ce que tu me donneras la capacité de résoudre les problèmes que j'ai laissés dans ma famille. Je ne t'avais pas appelé, mais tu es venu de toi-même. Je ne t'avais pas appelé, je ne t'ai pas cherché, mais tu es venu de toi-même. Tu ne partiras pas, tu ne partiras pas tant que tu n'as pas encore résolu mes problèmes. Jacob l'a attaché. Je pense que si quelqu'un m'a compris ce matin, il va s'attacher à son Dieu, jusqu'à ce que son Dieu va résoudre tous les problèmes. Il va s'attacher à son Dieu. Il va même chercher à déchirer à son Dieu, les amis. Je ne savais pas que Dieu aussi avait mal. Je ne savais pas que Dieu aussi pouvait avoir un coup. Je ne savais pas que Dieu aussi pouvait souffrir. Lorsque je m'attache à lui, il peut souffrir. Ma prière de jeûne peut faire souffrir l'Éternel. Ma prière de jeûne peut faire parler l'Éternel. L'Éternel peut avoir mal parce que je suis en train de lui déranger. Je voudrais que tu déranges l'Éternel. L'année 2023, c'est l'année où on va déranger l'Éternel. Il ne va pas dormir. On va lui déranger parce qu'il nous a dit, je serai avec vous, je viendrai avec vous, mais on ne lui laissera pas partir. Il ne partira pas s'il ne nous laisse pas quelque chose. Il va nous déposer ce que nous avons besoin. 2023, nous avons besoin de véhicules, nous avons besoin de maisons, nous avons besoin de la construction, nous avons besoin de l'élévation, nous avons besoin de la bénédiction et le repos total. Il doit nous donner le repos. Nous n'avons pas couru le risque d'être chrétiens pour rien. Nous sommes chrétiens parce qu'il nous a choisis et il nous a fait des promesses. Et ces promesses ne partent pas dans l'eau. On ne va pas le laisser jusqu'à ce qu'il va nous bénir. S'il ne nous bénit pas, tout le monde va le voir le matin. On va le ridiculiser et que le monde le voit le matin. C'est lui qui aura honte. Parce que quand tu descends vers les humains et que tu ne fais rien, Satan va se moquer de toi. Quand tu descends vers les humains, tu ne fais rien, Satan va se moquer de toi. Sur la croix de Golgotha, il a enlevé la honte. Il a dit, il ne faut pas que le diable se moque de moi. Aujourd'hui, je vous l'annonce, la honte va partir, la honte va quitter. Il est descendu en vous pour vous enlever la honte. Le diable ne vous fera pas honte, votre famille n'aura pas honte, parce que Jésus a combattu avec vous. Il a envie de changer le nom de quelqu'un. Les noms que ta famille te connaissait, l'Éternel a envie de changer cela. Il veut changer la crise de votre famille. Il veut changer l'identité de votre famille à cause des épreuves et des combats que tu as endurés, à cause des coups de poing que tu as reçus. Jacob a commencé à marcher. La partie de l'église était complètement blessée. La partie de l'église était complètement broyée parce qu'il a eu mal. Le côté était complètement broyé parce que la prière, quand elle est montée, Dieu a envoyé les anges et les anges ont tapé l'église, ont tapé l'église, ont tapé l'église. L'église a pleuré, l'église a souffert, l'église a payé le prix. L'église c'est toi,
Cela est le signe. Comme tu as souffert, je vais maintenant te récompenser. Je ne suis pas pasteur pour rien. Je gagnerai. Même si le monde me rejette, il y a quelqu'un qui m'apparaîtra. La nuit, il combattra. Il combattra avec moi. Je n'ai pas besoin de toute la nation pour être béni. Une seule personne, il me bénit, il combattra avec moi et il me bénira. Même si mon père ne m'a pas béni, ma mère ne m'a pas béni, mon entourage ne m'a pas béni, mais il y a quelqu'un qui va me bénir. Et quand il me dit un mot, je sais que des grandes choses vont arriver et personne ne pourra les passer. Quand Dieu me donne une nouvelle identité, personne ne pourra les changer. Je suis en train de te voir changer l'identité. Je t'appelle l'enfant miraculé. Je t'appelle l'enfant miraculé. Les enfants intouchables, les femmes intouchables, les hommes intouchables, les femmes sans nom, les hommes sans nom. J'enlève les noms de votre famille. J'efface les noms de votre famille. J'enlève l'identité de votre famille. Je t'attribue l'identité où le diable va chercher et il ne va pas te trouver. Il ne te trouvera plus dans votre famille parce que tu ne les appartiens plus. Les noms là et puis là-bas, les démons de la famille, la sorcellerie de la famille, l'esprit de la famille, les lignes familiales ne vont pas trouver ton nom. Tu ne les appartiens plus. Tu ne les appartiens plus. Tu appartiens à Israël. Tu appartiens à Israël. Israël qui s'appelle Prince de paix. Tu appartiens à Prince de paix. Tu appartiens au Dieu de l'Alliance. Tu seras mon enfant. Personne ne te touchera. Quand tu seras mon enfant, personne ne te touchera. Quand tu seras dans mon alliance, personne ne te touchera. Personne ne t'enlèvera là-bas. Tu passes en secret avec ton Dieu du ciel. Et le matin, quand tu vas te réveiller, les hommes vont te bouleverser de l'identité que l'Éternel va te donner. Tous les dragons peuvent être contre toi, mais lui n'est pas contre toi. Tout le monde peut te critiquer. Laisse-les te critiquer. Laisse-les parler contre toi. Le révérend Moukoko te dit, ils ne te feront absolument rien. Ils perdent leur temps inutilement. Il n'y a personne qui va te tuer. Il n'y a personne qui va te tuer. Toute la nation gabonaise se réunissait mystiquement. Ils ne vont pas te vaincre. Parce que tu appartiens à Elohim. Celui que j'appelle Melchisedec, Joshua Amashia. Celui-là qui te couvre par son sang. Celui-là qui a payé le prix pour toi. Il a dit que celui qui te touchera, il a touché lui. Je rentre dans votre famille. Je rentre dans votre famille. Je neutralise les totems de votre famille. Je les enterre. Je les écrase dans le nom de Joshua. Ils ont dit que tu échoueras. Tu as une nouvelle identité. L'identité de réussite. Tu réussis là. Je te l'annonce en 2023. Tu réussis là. Je te l'annonce. Je le sens parler dans ma tête. Je sens mon Dieu te dire que tu réussis là. Je le vois descendre avec la couronne de prime, la couronne royale et te pose sous ta tête. Je sens son onction sous ma tête. Je sens sa puissance sous ma tête. Il me dit de te dire, les gens qui se sont moqués de toi, ils ont perdu le temps. 2023, il te donnera des charismes que tu n'avais pas auparavant. Les gens qui te combattaient, ils seront honte. Je vois Saoul avoir peur. Je vois Saoul avoir peur. Je vois Saoul avoir peur. Je vois les gens avoir peur. Parce que tu es en train d'arriver. Jacob est en train d'avancer. Je te vois avancer comme Israël. Personne, j'insiste et je le dis, au nom de Jésus de Nazareth, en qui je suis serviteur, personne vainque. Tu atteindras des dimensions que les hommes ne peuvent jamais atteindre. Tu atteindras des niveaux que les hommes ne peuvent jamais atteindre. On te donne le nom de toute une nation parce que la puissance
puissance que Dieu t'a donnée, c'est la puissance de toute une nation. Donc il n'est qu'une seule personne, il t'appelle Israël. Israël, c'est toute une nation. En toi, tu as déposé l'onction qui peut renverser toute une nation. L'onction qui peut renverser toute une population. Le Seigneur t'a donné les charismes de faire tomber les sorciers qui sont dans ta famille. Je te parle parce qu'il m'a ouvert, il me l'a donné. J'ai renversé les biens dans ma famille et il m'a dit, donne-leur la parole que je te donne. Donne-leur cette parole parce que tu as vaincu toi dans ta famille et aussi toi vaincre. Je vous annonce la nouvelle gloire qui arrive en 2023. Enterrés, toutes sortes de blocages sont enterrés. Sommeil, s'il essaie de dormir, il ne va plus jamais se réveiller. 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 Parce que l'homme de la nuit va le bloquer et qu'il ne se réveille plus jamais. Je demande à cet homme qui a combattu avec moi toute la nuit et qui m'a cassé la hanche, si quelqu'un me combat, que cet homme le bloque la nuit. Il ne peut pas me combattre. Le combat de la nuit, je le fais avec cet homme. Et il m'a cassé la hanche. J'ai payé le prix. Et que si quelqu'un veut me combattre, que cet homme de la nuit lui attaque la nuit, qu'il ne lui laisse pas, qu'il lui bloque la nuit, qu'il dort pour toujours et qu'il ne se réveille plus jamais. Qu'il ne se réveille plus jamais. Qu'il t'amène fort. Qu'il t'amène royalement. Commencer à attaquer. Le combat de la nuit est de l'homme. Tu gagneras 2023. 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 Tu gagneras. Tu gagneras 2023. Tu gagneras 2023. Tu gagneras 2023. Attention, attention. Tu gagneras 2023. Tu gagneras 2023. Tu gagneras 2023. Tu gagneras. Tu gagneras 2023. Tu gagneras 2023. Tu gagneras 2023. Tu gagneras 2023. Tu gagneras. Bonne nouvelle arrive. Tu gagneras 2023. Bonne nouvelle arrive en 2023. Tu gagneras 2023. Bonne nouvelle arrive. Tu gagneras 2023. 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 Tu n'as pas d'échec. Tu as gagné en 2023. Tu gagneras 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 2023. Merci pour la victoire. Merci pour le pouvoir. Merci pour la délivrance. Merci pour le changement. Merci pour l'élévation. Merci pour cette grâce. Merci pour la porte qui est ouverte. Merci pour cette année 2023 que tu avais encore promis à tes enfants et tu les as encore dosés. Tu les as encore donnés. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Tu n'as jamais menti. Les hommes mentent, mais toi tu mens jamais. Tu nous as jamais menti. Toutes les promesses faites à cette alliance, tu l'as toujours réalisé. Merci parce qu'il y a encore une fois ce matin, tu as réalisé les promesses, des grandes promesses, de donner la vie à nos familles, la famille de tes enfants. Tout celui qui combattra, il verra l'homme de la nuit. Il verra l'homme de la nuit. L'homme de la nuit combattra. Seigneur, merci encore.
Quand nous sortirons de ces lieux, nous sortirons, Seigneur Dieu, avec joie, avec bénédiction, avec succès. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié comme un seul homme. Nous disons tous Amen. Amen très fort. Acclame royalement le Seigneur. Avec une joie.